Alors, salam alaikum, toujours en distillation, comment on détermine le nombre de plateaux théoriques graphiquement. Alors, pour déterminer le nombre de plateaux théoriques graphiquement, il faut d'abord tracer la courbe d'équilibre, tracer la diagonale, positionner le XD sur la diagonale, et non pas sur la courbe. Donc, tracer la droite de concentration qui passe par le point fixe XD, et d'ordonner à l'origine XD sur R plus 1. Je trace la droite de concentration qui passe par les deux points. Je trace après la droite d'alimentation en fonction de l'état de notre alimentation. Le point d'intersection de la droite d'alimentation et la droite de concentration donne un point. Il faut joindre après le point d'intersection de la droite d'alimentation avec la droite de concentration avec le point XW. Le nombre de plateaux théoriques est déterminé par la marche d'escalier entre la courbe d'équilibre, la droite de concentration et la droite d'épuisement. Donc, c'est la marche d'escalier entre la droite de concentration, la droite d'épuisement et la courbe d'équilibre. Le nombre de marches nous donne le nombre d'étages. Par rapport au plateau d'alimentation, donc on a en trace la droite de concentration, la droite d'épuisement. Après, donc, je trace ma droite d'alimentation et je commence la construction de ma cavité pour avoir le nombre d'étages. Le plateau d'alimentation, c'est le plateau sur lequel passe la droite d'alimentation. On appelle ça le plateau d'alimentation. Alors, si on commence la numérotation à partir du bas de la colonne, par exemple dans cet exemple, j'aurai le plateau d'alimentation, donc c'est le 1, le 2, le 3, c'est le quatrième plateau sur lequel elle passe la droite d'alimentation ici, donc sur cet exemple, c'est la verticale. Donc c'est un liquide bouillant. Si je commence la numérotation à partir de condenseur, le plateau d'alimentation sera le troisième plateau. Le nombre de plateaux min, donc plateau de reflux total, c'est directement la marche d'escalier entre la courbe d'équilibre et la bissectrice. Donc, j'ai pris un exemple. On disait rectifier en continu 10 tonnes par heure d'un mélange à 80% poids de benzène et 20% poids de toluène de façon à obtenir un distillat à 98% poids de benzène et un résidu à 97% de toluène avec un taux de reflux qui est de 4. Alors, on demande d'établir le bilan matière. On demande après de déterminer le nombre d'étages théoriques. Dans le cas où l'alimentation est préchauffée à son point d'ébullition, ça veut dire l'alimentation d'INA, c'est un liquide bouillant. Donc, la charge, c'est 100. C'est 10 tonnes par heure, c'est pas 100. J'ai 80%, c'est du benzène, 20% des toluènes. Entre les deux, le constituant le plus volatile, c'est le benzène. Donc, j'ai un XEF de 80. Par rapport au résidu, dans 97%, c'est du toluène, donc c'est le moins volatile. Autrement dit, donc ça veut dire que j'ai 3% de benzène, c'est le plus volatile, donc ça veut dire que j'ai un XW qui est égal à 3%. J'ai un taux de reflux qui est égal à 4, j'ai un XED qui est égal à 98, donc ça veut dire l'ordonnée à l'origine de la droite de concentration, ça donne le 0,19, pratiquement 0,2. Donc, on a la droite de concentration, elle passe par le point XD, l'ordonnée à l'origine d'ILA. Donc, je peux la voir à partir du calcul de XD sur R plus 1, parce que j'ai un taux de reflux qui est de 4. L'alimentation d'ILI, c'est un liquide bouillant, donc il faut tracer la verticale à XEF. Le XEF, c'est 0,8. Et la droite d'épuisement, elle passe par le point d'intersection alimentation-concentration, et l'épuisement, elle passe par le point fixe XW. Ça veut dire que j'ai toutes les données nécessaires. Donc, je positionne mon XD sur la diagonale. Je positionne mon XF sur la diagonale toujours et je positionne mon XD sur la diagonale. Je trace ma droite d'alimentation. On a c'est la verticale à XF. Je trace la droite de concentration, passe par le point XD, l'ordonnée à l'origine c'est 0,19 et 0,2. De ce point d'intersection, donc je vais joindre le point au point XW pour avoir la droite d'épuisement. Je commence après la construction pour avoir le nombre d'étages et ça donne à peu près 9 plateaux. Alors, le plateau d'alimentation, donc si je commence l'alimentation à partir du condenseur, donc c'est le troisième plateau.
le plateau d'alimentation.